Bonjour et bienvenue sur l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet crucial, la procrastination et notamment la procrastination chez les entrepreneurs. Avant de recevoir notre invitée, bien sûr, Jennifer, comment vas-tu ? Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci. La procrastination, un vaste sujet, n'est-ce pas ? Je pense qu'on est tous concernés. Et puis qu'on soit entrepreneur ou pas, la procrastination existe dans nos vies en général. Exactement. Alors c'est vrai qu'être entrepreneuse, ça demande quand même beaucoup de motivation, de résilience, de trouver l'énergie, parce qu'on n'a pas un patron qui va nous dire fais ci, fais ça. Donc de trouver l'énergie en nous pour pouvoir avancer sur nos différentes missions, les différentes tâches que l'on a à faire. Et c'est pas toujours évident finalement de s'auto-motiver. Alors pour parler de ce sujet, on va recevoir aujourd'hui sur notre plateau Sandrine Richard. Bonjour Nathalie, bonjour Jenny. Bonjour Sandrine. On est ravis de te recevoir aujourd'hui sur le plateau pour parler de ce sujet, comment éviter la procrastination pour pouvoir atteindre ses objectifs en tant que mompreneur, en tant qu'entrepreneur. Je suis sûre que tu as plein de choses déjà à nous partager. Je pense, oui. Alors, avant cela, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices ? Bien sûr. Donc, je suis Sandrine Richard, coach, formatrice et conférencière. Donc, j'ai eu une première vie dans le salariat en tant qu'enseignante, puis directrice d'établissement. Et suite à un problème de santé, une maladie qui est venue me confronter quand même, je me suis remise en question et j'ai choisi de me faire accompagner par un coach. Et là, ça a été une révélation tellement ça m'a permis de donner du sens à mon parcours et à mon histoire. Et surtout, ça m'a permis de reprendre le lead sur ma vie. Donc, j'ai eu envie, à mon tour, d'accompagner les personnes avec ces outils. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à atteindre leurs objectifs avec les outils du coaching, tellement ce sont des outils puissants. Waouh, donc on va justement en parler puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous définir, parce que peut-être que certains ou certaines ne connaissent pas le terme procrastination. Alors, la procrastination, c'est très différent de la paresse. Parce que la paresse, c'est je n'ai pas envie de faire quelque chose et donc je ne le fais pas. Alors que la procrastination, c'est j'aurai des choses à faire importantes, je voudrais les faire, mais je vais trouver plein de stratégies pour les reporter, les remettre à plus tard, donc pour ne pas les faire. Alors, je ne vais pas les faire pour différentes raisons, parce que j'ai peut-être peur de l'échec, j'ai peut-être peur du rejet si c'est un acte commercial, un démarchage commercial, et puis évidemment la manque de confiance en soi, ça c'est évident. Oh oui, effectivement, chez nous les femmes, le manque de confiance en soi, on en a déjà parlé dans une émission précédente, c'est quand même très très tenace. Alors justement, on parle souvent de la procrastination, que ce soit professionnellement ou personnellement d'ailleurs, mais j'ai découvert récemment, moi, une notion que j'aime beaucoup, qui m'a fortement parlé, c'est la procrastination active, c'est-à-dire qu'on va faire plein de choses qui ne sont pas essentielles pour notre business, pour le développement de notre activité, mais ça va nous donner en fait une sensation de bien-être, parce qu'on a travaillé, donc on est satisfaite, même si finalement on ne suit pas les tâches prioritaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors qu'est-ce que tu conseillerais justement aux mompreneurs ou même aux entrepreneurs qui auraient tendance à faire de la procrastination active ? Alors moi, je conseillerais d'abord d'avaler le crapaud en premier. J'ai déjà entendu parler effectivement de cette Alors, expression. ça veut dire quoi avaler le crapaud en premier, ça veut dire tout simplement faire la chose qui nous semble difficile ou qui nous semble désagréable, mais qui est en même temps certainement la chose la plus importante, à faire dès le début, dès le matin. Comme ça, je suis certaine déjà d'avoir une journée productive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'utiliser la loi Pareto. C'est-à-dire, quels seraient les 20% de choses à
faire tout de suite qui vont m'apporter 80% de résultats. Donc, si j'ai cette notion en tête, ça va être beaucoup plus simple pour moi de me mettre en action. D'accord, effectivement. Donc d'abord, faire les tâches justement qui nous semblent les plus difficiles ou en tout cas sur celles peut-être sur lesquelles on a le moins d'appétence mais qui peuvent nous rapporter gros en termes de priorisation. Oui, puis c'est vrai que quand on est une maman entrepreneur, on travaille parfois de la maison, donc c'est très facile de faire de la procrastination active, lancer une machine, appeler le dentiste pour un rendez-vous pour son enfant, etc. Donc effectivement, c'est un gros piège. Alors tout à fait, moi je me reconnais personnellement parce que quand je n'ai pas envie de faire une proposition commerciale, je la repousse et alors bizarrement je me mets à faire plein de tâches dans la maison alors que je sais que les enfants ont chacun leurs tâches, etc. Mais là je me mets à faire la vaisselle, ranger le linge, aller dans les armoires et plier, etc. Et puis je suis satisfaite d'avoir une maison propre, mais finalement ma proposition n'est toujours ni faite ni envoyée. Oui, c'est exactement comme courir sur un tapis roulant, en fait. On croit avancer, enfin, le cerveau croit avancer. Le cerveau, mais en fait, non, on n'avance pas du tout. Effectivement. Alors, la procrastination, elle est quand même au quotidien, que ce soit d'ailleurs professionnellement ou personnellement. Là, on est plus dans le cadre professionnel. Donc là, tu nous as parlé de 2 stratégies sur la procrastination active. Sur la procrastination tout court, est-ce que tu as des conseils à nous partager ? Je pense que la première chose importante, c'est justement de faire la différence entre l'important et l'urgent. Et pour ça, il y a un outil qui est extraordinaire qui s'appelle la matrice Eisenhower. Et moi, je le conseille à tout le monde parce que ça va permettre déjà de vraiment scinder l'urgent et l'important. Donc évidemment, l'important et l'urgent, on va le traiter tout de suite. L'important et le non urgent, on va pouvoir le découper, le planifier. Et puis évidemment, le non important, non urgent, c'est pas à nous de le faire. On le délègue ou on ne le fait pas. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis moi, je conseille à tout le monde, alors surtout aux mamans évidemment, de trouver 2 sas de 20 minutes en fin de matinée et en fin d'après-midi pour traiter les urgences. Donc un sas urgence de 20 à 30 minutes pour certes, traiter les urgences professionnelles, mais aussi les urgences personnelles et familiales. Donc de le mettre carrément dans son bloc en fait de planning, Exactement. En disant par exemple de 11h30 à midi et puis de 16h à 16h30, ça c'est mon bloc pour pouvoir répondre à un client justement qui a un problème ou pour pouvoir traiter les différentes urgences qui peuvent me tomber dessus tout au long de la journée. Exactement, et je pense que d'avoir ces plages-là au niveau charge mentale, c'est énorme. Et puis, alors, il y a une autre astuce que moi j'ai mis en place, c'est vraiment la méthode Pomodoro, mais avec une petite particularité. Donc, la méthode Pomodoro, c'est découper son travail en plages, parce qu'on sait qu'on est concentré qu'entre 40 et 50 minutes, réellement. Donc, c'est découper son travail en plages de 40 à 50 minutes. Et moi, j'ai rajouté, dans les 10 minutes après, une plage plaisir. Donc, qui peut être effectivement scroller sur Instagram, appeler sa meilleure amie, écouter la musique que l'on aime bien. Et en tout cas, ça va permettre au cerveau, si on le fait régulièrement, d'engrammer travail égale plaisir. Et alors là, la procrastination, elle n'a plus lieu d'exister si travail égale plaisir. Eh oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. La meilleure manière de travailler, c'est de ne pas avoir l'impression de travailler et de se faire plaisir tout au long de la journée. Très, très bonne astuce, en tout cas, à retenir et à partager auprès de notre communauté. Pour moi, personnellement. Alors, est-ce que tu peux nous partager peut-être une expérience un petit peu plus personnelle où la gestion de la procrastination, finalement, dans ton activité a joué un rôle crucial et t'a permis de réussir quelque chose, d'atteindre le succès que tu t'étais fixé toi en tant que coach? Alors, la première difficulté que j'ai eue, moi, au départ, et c'est pour ça que je procrastinais, c'était que mon objectif était trop haut et que justement, je ne l'avais pas découpé. Donc, comme il me paraissait insurmontable, bah forcément, j'avais du mal à me mettre en action parce qu'il était vraiment trop grand. Donc, je l'ai découpé justement avec la méthode Pomodoro, avec la matrice Eisenhower, en faisant des sas d'urgence. J'ai mis tout en commun et finalement ça m'a permis tout à fait
voilà, de gérer mon business et ma famille avec facilité. Et je dois t'avouer que je ne suis pas du tout procrastinatrice actuellement. Mais c'est un défi quand on est entrepreneur et maman. C'est un défi quotidien, c'est un vrai challenge au quotidien. Et c'est pour ça justement qu'il faut mettre en place des outils de planification, qu'il faut être très organisé et surtout discipliné. Oui, je pense que la discipline, c'est vraiment une chose essentielle. Lorsqu'on est à son bureau, on ne pense pas au lit qui n'a pas été fait, à la vaisselle qui est en train de traîner dans l'évier, etc. Parce que sinon, on va commencer à faire tout, finalement, et n'importe quoi, mais on n'aura pas fait son travail. Et comme tu le disais tout à l'heure, travailler de chez soi, ça demande quand même une certaine organisation et surtout une certaine discipline. Ce n'est pas forcément inné. Et puis surtout du focus aussi. Du focus. C'est clair. Alors, en quoi vaincre la procrastination, ça peut contribuer justement à une vie entrepreneuriale qui va être plus épanouissante, plus satisfaisante en tant que mompreneur? Je pense que quelqu'un qui procrastine ne peut pas réussir, tout simplement. Parce que sans passage à l'action, il ne se passe rien, de toute façon. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, ce qui m'interroge plus, c'est si je procrastine, c'est peut-être que je n'ai pas un vrai objectif, un vrai pourquoi, quelque chose de fort qui m'habite. Parce que si vraiment j'ai un vrai pourquoi, je vais passer à l'action, c'est certain. C'est vrai. C'est vrai que souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on partage auprès de la communauté et de la tribu digitale. Lorsqu'elles veulent, les mamans, se reconvertir, on leur dit « Ok, c'est bien de vouloir vous reconvertir, de vouloir être auprès de vos enfants, en étant une femme aussi professionnellement accomplie. Mais si le pourquoi n'est pas suffisamment fort, finalement, la motivation et puis, on va dire, la résilience de réaliser tous les jours les tâches, même parfois lorsque c'est plus compliqué ou plus facile, ne sera pas suffisamment présente pour atteindre son propre objectif. Moi, comme je dis souvent à mes clientes, vous voulez une vie extraordinaire, les efforts vont être extraordinaires aussi. Oui, mais c'est vrai que on a cette impression de se dire c'est la volonté, elle manque de volonté, ou alors, en fait, c'est pas forcément de la volonté. Et puis après, on se dit non, c'est parce que j'ai peur ou elle a peur. Et souvent, non, c'est justement en fait ce pourquoi qui n'a pas vraiment été défini. Parce que si on a un vrai pourquoi, normalement on y va. Si on a un vrai objectif, on sait pourquoi on veut y arriver, normalement on y va. Même si c'est difficile, même si c'est très difficile. C'est ça. Et lorsqu'on a des peurs, parce que souvent la procrastination, elle arrive aussi sur des peurs. J'ai peur d'échouer, t'en parlais tout à l'heure, ou alors j'ai peur de réussir et quelque part des responsabilités que ça va me donner si je réussis. Qu'est-ce que tu pourrais en fait conseiller sur les personnes qui ont justement ce type de peur? Peut-être qu'elles ne l'ont pas identifié et du coup elles procrastinent. Alors, déjà la peur, pour moi, c'est plutôt un signal positif. Parce que quand on a peur de quelque chose, c'est que finalement, il y a de l'enjeu. Oui. Donc, c'est important. Donc, c'est justement là où il faut aller. C'est une très bonne réponse. Je vais le retenir pour les séances de coaching. Exactement. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu souhaiterais faire passer justement aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui se reconnaissent peut-être dans certaines situations qu'on a pu évoquer, ou alors qui justement procrastinent énormément, activement ou passivement? Quel serait le message vraiment que tu voudrais leur faire passer? Je crois que le message que j'aimerais faire passer, c'est justement aux mamans qui procrastinent, c'est quel message vous faites passer, vous, à vos enfants? Parce que vous êtes le premier modèle de vos enfants. Donc, si vous passez à l'action, vos enfants passeront à l'action. C'est un superbe message et ça va nous permettre justement d'enchaîner avec la capsule du jour. Alors aujourd'hui, nous avons un procrastinateur né qui va nous expliquer, ou en tout cas, on va voir un petit peu son quotidien, mais aussi les impacts que ça a dans sa vie de tous les jours. Et puis on se retrouve juste après. Dans le monde de l'entrepreneuriat, la procrastination est un phénomène bien connu. Mais quels sont les véritables impacts de ce fléau sur nos vaillants entrepreneurs?
l'entrepreneur procrastinateur est toujours en expansion, jamais complet. Pour l'entrepreneur procrastinateur, même les plus petites distractions peuvent devenir irrésistibles. Et c'est ainsi que l'entrepreneur procrastinateur se retrouve toujours dans une course contre la montre, essayant désespérément de rattraper le temps perdu. Alors, chers entrepreneurs, rappelez-vous, la procrastination peut être un ennemi redoutable, mais avec un peu d'humour et beaucoup de café, vous pouvez surmonter ses impacts et continuer à avancer. Bon, et bien voilà, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, une capsule. J'espère que vous avez passé un bon moment. Sandrine et Jennifer, bien évidemment, c'était de l'humour, hein. Comme d'habitude. Alors Jennifer, c'est le moment de la rubrique conseil. Je te laisse la main pour terminer en beauté cette émission. Donc, alors, la procrastination, alors j'ai découvert, parce que moi je ne connaissais pas ce terme de procrastination active, et je vais partager avec vous, parce que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je le faisais ça. C'est-à-dire que les 3 premiers mois ont été très très compliqués, parce que alors j'accomplissais toutes les tâches de la maison. Donc ça a commencé par la tasse de café qu'il fallait laver, donc du coup que je mettais dans le lave-vaisselle. Puis finalement, je n'allais pas mettre qu'une tasse de café, je remplissais avec tout ce qu'il y avait autour. Et puis je lançais le lave-vaisselle. Et puis du coup, vu que j'avais déjà fait ça, pourquoi pas aller faire une machine. Et puis voilà. Et donc finalement, j'accomplissais énormément de choses. J'avais l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Et je me disais, super, la conciliation vie pro, vie perso, génial, j'y arrive. Ouais, sauf que très souvent, le samedi, dimanche et le soir, je passais des nuits blanches parce que finalement, professionnellement, je n'avais pas avancé et que du coup, je travaillais énormément dans l'urgence, mais une urgence pas top parce que j'aime travailler dans l'urgence, mais là, c'était vraiment pas sain du tout. Donc, cette procrastination active, je pense qu'on la connaît toutes. Et effectivement, c'est pas un manque de volonté de notre part. Souvent, en réalité, c'est bien plus profond que ça. Souvent, ça cache des peurs. Ou alors, ça peut cacher aussi un manque de vision sur les aspirations que l'on a. Donc ces fameux objectifs. Et c'est là où je pense qu'il est important d'être accompagné. Et parce que alors on a plein. Sandrine, elle a ses réseaux sociaux, elle partage énormément de conseils. Il y a j'ai été sur la chaîne YouTube, c'est génial. Mais en réalité, quand on est tout seul chez soi, on les prend les conseils. Alors moi, je vais aller télécharger tous les e-books qui existent sur la place. Hein. Alors des e-books, des matrices. Alors ça, j'en ai plein. Alors je pourrais dire même limite. Tu as une bibliothèque. Je pourrais ouvrir une bibliothèque. Mais en réalité, s'il n'y a pas un vrai accompagnement avec ça, on n'en fait rien. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve, on le voit dans la communauté, avec des personnes qui vont courir formation sur formation, parce que elles ne s'arrêtent pas sur le vrai problème. Souvent, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on procrastine. Si on procrastine, c'est parce qu'on a peur. Si on a peur, il faut comprendre pourquoi on a peur et, encore une fois, bien avoir ses objectifs en tête. Sur les stratégies pour éviter de procrastiner, on a tout ce qui existe,
en termes de support, voilà, je vais y arriver. Et ça, encore une fois, je dis que c'est génial. Mais j'ai envie de dire qu'il faut penser à tout ce qui est quand même investissement. Alors c'est vrai, hein, quand je dis qu'il faut être accompagné, ça nécessite d'avoir un coach et il faut investir. C'est comme quand on investit dans une formation. J'ai investi dans une formation pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Si je sens que ça n'avance pas, soit je me fais coacher, accompagner, parce que les outils que je vais avoir, que je vais télécharger gratuitement, bien sûr, ils sont bons. Mais si ils ne sont pas bien, on n'a pas le pilote qui nous apprend à conduire, on va dire, c'est compliqué de pouvoir les appliquer. Donc ça serait mon premier conseil. Et moi, j'aurais tendance à rajouter par rapport à ça, peut-être de ne pas rester seul. Parce que souvent, quand on procrastine, donc c'est comme tu disais, on a peur, etc., on ne va pas forcément s'adresser aux bonnes personnes, on ne va pas forcément poser des questions à l'extérieur ou poser notre problème à l'extérieur. Et parfois, avec une simple discussion de quelqu'un d'autre qui est plus avancé, qui a déjà mis en place, etc., on va nous-mêmes trouver les solutions. Mais comme on n'ose pas, parce qu'on n'est pas en France, on n'a pas trop l'habitude de montrer ses problèmes ou de poser des questions, on va tourner un peu en rond, en fait, dans notre maison, sans trouver la solution, alors qu'il aurait fallu s'adresser, et donc là c'est de notre responsabilité propre finalement, de dire voilà, j'ai un problème, ou je suis bloquée à tel endroit, ou je procrastine, je me suis rendu compte parce que j'ai telle et telle peur, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour ne plus avoir cette problématique-là au quotidien. Et puis on peut avoir aussi un partenaire de responsabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir qui peut être confronté à la même problématique, et puis s'entraider mais auprès de qui on s'engage. Voilà. Mais effectivement, je rejoins tout à fait Jenny. Seul, on ne va pas très loin. Il faut vraiment être accompagné et à toutes les étapes. Parce que tout le monde, à un moment donné, a des plafonds, des plafonds de verre, soit financiers, soit autres. Et donc, on a tous besoin d'être accompagnés. Mais je rebondis sur le côté partenaire. Il y a 2 ans de ça, tu avais lancé les Sœurs d'Action. Oui. Et hier, j'échangeais avec une maman de la communauté de la tribu. Et justement, je lui disais, mais trouve-toi une sœur d'action. Parce que des fois, en fait, juste en échangeant, alors sans parler de coaching ou quoi que ce soit, mais en échangeant avec une personne qui a la même problématique que nous, ou qui baigne à peu près dans le même univers que nous, ça débloque des choses. Ça nous permet d'ouvrir notre esprit, ça nous permet de prendre un peu plus de hauteur. Et puis, il est plus facile de donner un conseil. Donc, cette personne peut nous donner aussi un conseil, alors qu'elle-même, peut-être, se trouve confrontée à la même problématique. Mais du coup, ça nous encourage à dépasser ses peurs. Et donc, du coup, de passer à l'action. Parce que c'est ça, la procrastination, ça nous empêche de passer à l'action. Et ça, c'est pénible, c'est vrai. Donc il y a ce côté-là. Donc c'est vrai, oui, avoir quelqu'un à qui s'adresser pour pouvoir tout simplement ouvrir son esprit, parce que c'est ça en fait. Échanger avec une autre personne, c'est s'ouvrir aussi, et puis après accueillir bien évidemment les conseils. Sur les conseils, donc il y a évidemment la planification, avoir un plan d'action, prioriser les tâches, tout ça. Alors j'ai quelques conseils par contre qui sont un peu moins conventionnels. Donc ça va être la boîte à procrastination. Moi, quand mes enfants étaient petits, ils avaient une boîte, donc c'était la boîte à colère. Donc on avait le livre de la colère, eux ils avaient la boîte à colère. Et moi je me suis dit mais c'est vrai, pour gérer ça, ils avaient leur boîte à colère. Donc moi, je me suis fait aussi une petite boîte, parce que ce qui fonctionne pour les enfants, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour nous? Donc j'ai fait ma boîte à procrastination. Et dedans, j'y mets alors j'y mettais, je le fais plus maintenant, parce que j'ai plus trop de soucis, mais en tout cas, avant, je l'avais énormément. Et j'y mettais toutes mes tâches sur lesquelles je procrastinais beaucoup, où j'avançais pas. Alors souvent, c'était des choses administratives, des choses que j'avais pas envie de faire, évidemment. Donc voilà. Et donc du coup, je me donnais un temps, c'est-à-dire que j'avais 15 minutes. Alors, je ne le faisais pas tous les jours parce que c'était impossible pour moi psychologiquement de le faire tous les jours, mais j'avais 2 ou 3 fois dans la semaine 15 minutes où je prenais une tâche de procrastination et ces 15 minutes étaient dédiées à cette tâche. Alors, du coup, ça faisait une sorte de petit jeu. Et puis, en plus, c'était 15 minutes, c'était pas long. Donc ça peut être une petite solution de se créer cette petite boîte à procrastination.
Ça peut être aussi en roue, hein, se créer une petite roue si on est manuel. Mais bon, la boîte, c'est plus facile. Ensuite, il y a le défi aussi. Alors, pour moi, c'est les 15 jours, mais ça peut être le défi des 10 jours, une semaine, peu importe. C'est-à-dire sur peut-être des tâches qui sont on va dire, plus projets, qui se prennent un peu plus de temps. Et de se dire, tous les jours, de telle date à telle date, je dois consacrer de telle heure à telle heure du temps pour pouvoir réaliser ce projet. Et quoi qu'il arrive, bien évidemment, voilà. Que j'ai dormi, pas dormi, que l'enfant soit malade, pas malade, que la maison soit rangée, pas rangée, etc. Exactement. Et donc, on a notre boîte, on a donc, ou roue si on le veut, nos délais qui sont fixés, et le pacte social. Alors moi je ne le fais pas comme ça. Au début, je m'étais dit, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, comme ça tout le monde va le voir et je serai obligée de le faire. Bon, je ne le fais pas forcément sur les réseaux sociaux, mais je fais mon pacte social, soit avec mon conjoint, soit avec mes enfants s'ils sont concernés, soit avec une amie entrepreneur. Comme ça, je ne m'engage pas que moi. Parce que j'avais ce côté où souvent on nous dit, écris-toi une lettre, engage-toi envers toi. Sauf que moi, m'engager envers moi, il n'y a pas de souci. Je suis super indulgente avec moi-même. Je m'accepte toutes les excuses. Donc, du coup, c'est vrai que cet engagement, ce pacte, alors je dis pacte social, je sais pas, on pourrait l'appeler autrement, mais en gros, c'est s'engager auprès d'une tierce personne, du coup, pour pouvoir s'assurer, en tout cas, se sentir, entre guillemets, obligé de réaliser ces tâches de procrastination. Et puis après, pour celles qui le veulent et se sentent le courage de le faire, la technique du journal aussi, donc c'est-à-dire de tout noter et puis d'essayer de comprendre pourquoi je procrastine, parce que c'est encore une fois, je pense, la clé, c'est de savoir pourquoi je procrastine. Est-ce que c'est parce que mes objectifs ne sont pas clairs? Est-ce que c'est parce que mes objectifs sont trop hauts, comme Sandrine le disait tout à l'heure? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Enfin voilà, avec ce journal, peut-être de voir comment se déroule cette journée. Moi, je fais tenir à certaines de mes clientes un carnet de progression, donc avec plusieurs colonnes, c'est-à-dire pourquoi je n'ai pas soit réalisé quelque chose aujourd'hui ou pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Dans la deuxième colonne, quels sont les résultats? Troisième colonne, qu'est-ce que je vais mettre en place pour résoudre cette problématique? Et une quatrième colonne, quels vont être les nouveaux résultats pour ensuite valider que cela fonctionne. Donc ça peut être quelque chose c'est très bien, très bien. Je note et on partagera avec les mamans de la communauté parce que c'est une problématique que forcément on retrouve énormément. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est pas une problématique quand on se lance uniquement. Si je prends mon cas, j'ai la chance d'être très bien entourée. Donc, du coup, je discute avec beaucoup de monde. Bon, en même temps, je parle beaucoup. Donc, du coup, ça me permet d'avoir beaucoup de retours de la part des autres. Mais si je n'avais pas ça, ou cet entourage, je pense que je serais allée le chercher. Et d'ailleurs, ça m'arrive quand même d'aller le chercher. Et je reviens encore à ce... Donc, ça peut être du coaching ou alors de discuter avec d'autres personnes parce que ça nous arrive à n'importe quel moment de notre vie. C'est pas parce qu'on est expert ou qu'on est on est sur la place depuis 10 ans, 15 ans. En fait, on a toujours besoin de sortir le nez du guidon et de voir un peu, de prendre de la hauteur sur notre business, sur notre vie, sur notre organisation. Enfin, peu importe. Et ça, ce n'est pas que quand on débute, quand on se lance. En réalité, d'ailleurs, les plus grands experts se font coacher aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est pas une... des fois, j'ai l'impression que c'est montrer sa faiblesse pour certains, alors que c'est pas du tout une marque de faiblesse, bien au contraire. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, sur le plateau, tout le monde est d'accord. Voilà. Et donc, pour terminer cette petite chronique, je voudrais dire à toutes les mamans qui nous suivent ou tous les entrepreneurs qui nous suivent qu'il faut se rappeler que les grands objectifs se réalisent par petites étapes. Parce que c'est vrai, on a envie... Alors, je veux vivre de mon activité d'indépendante dans 3 mois. OK. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quel temps tu as pour mettre en place tout ça? Parce que si, dans ces 3 mois,
tu dois te former. Tu dois aller prospecter, faire ta liste de prospection, contacter les gens, les relancer. 3 mois, en réalité, est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est jouable ? Peut-être que ça sera 4. Peut-être que ça sera 5. Surtout si, aujourd'hui, on est encore en poste. Parce que souvent, quand on change de projet, on est sur un ancien projet actuellement. Donc, petits pas, avoir des petits objectifs parce que c'est très important. Et surtout d'être flexible parce que rien n'est écrit. Nathalie, tu aimes dire souvent pour le business plan qu'un business plan n'est pas fait pour être réalisé. Exactement. Eh je pense que c'est pareil quand on lance un projet. Ce qu'on s'est imaginé, le chemin, il n'est pas forcément tout droit. Il va peut-être y avoir quelques petits zigzags et il faut les accepter et être flexible. Moi, je dis toujours qu'il faut être inflexible sur l'objectif, mais extrêmement flexible sur la façon. Sur le chemin qu'on va prendre. Sur le chemin qu'on va prendre, exactement. Oui, tout à fait. Et de toute façon, on sait que ça va prendre toujours plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie. Donc, pour finir, avec notre petite citation habituelle, je vais prendre un proverbe canadien qui dit « Petit train va loin ». Donc, ce qui revient à dire que nous allons y aller petit pas par petit pas pour pouvoir arriver très loin dans les objectifs que nous nous serons fixés. Merci beaucoup pour cette phrase de fin. Effectivement, on voit ici que la procrastination, finalement, peut être un ennemi si quelque part on lui laisse la place et qu'on lui laisse prendre suffisamment de place pour ne pas atteindre nos objectifs et ne pas atteindre nos rêves, comme le précise en fait Jennifer dans la fin de ses conseils. Eh bien, c'est la fin de notre émission, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. J'espère que cette émission vous aura inspiré, vous aura permis aussi peut-être de mettre en place des conseils dès la fin de ce générique pour ne pas procrastiner, puisque, comme le dit Jennifer, on peut télécharger plein de bons conseils, en faire carrément une bibliothèque chez soi, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de pouvoir se mettre en action. N'hésitez pas, si vous d'ailleurs avez des questions ou des conseils à nous partager, à nous envoyer un email à émission@la-tribu-digital.fr, à nous laisser peut-être un commentaire, un like ou même à partager cette émission à quelqu'un qui en aurait besoin ou qui procrastine énormément pour justement éviter de le faire trop souvent. Aujourd'hui, pas mal de conseils, pas mal de bon sens aussi pour pouvoir développer son activité et pouvoir en vivre sereinement à court, moyen ou long terme. J'espère que cette émission vous aura été bénéfique et dans tous les cas, on vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle invitée et un nouveau sujet. Très belle journée à chacune et à chacun et prenez soin de vous.